Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot L'envers de la médaille. On va découvrir ensemble c'est quoi le message que vous pouvez recevoir via cette lecture-là. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire via cette lecture? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'information pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la barre de description ci-dessous. Toutes les informations pertinentes à ma chaîne s'y trouvent, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, merci de procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes et ce, à tous les niveaux. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous aime, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore, merci beaucoup. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Excusez-moi, je vais juste retasser ça un petit peu. Bon, ça va mieux. Et le jeu que je vais utiliser, c'est le tarot Ciel et Terre. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille. C'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. Quatre cartes déjà. Wow, too much spirit. On va garder ces trois-là. Ok. Ok. Good. Donc, la gang, malgré les apparences, vous êtes dans vos 10 coupes, ok? La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, et il y a une très grande abondance qui est avec vous dans le moment. Mon troisième œil, il y a comme un peu de brouillard. Pour moi, ça veut dire que soit que vous l'êtes, vous commencez à être dans vos 10 coupes où ça s'en vient. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Vous êtes vraiment entré dans l'ère de vos 10 coupes et vous le méritez. Ok, on va aller voir l'envers de la médaille du 10 de coupe. Le 9 de bâton. Vous êtes très puissant par rapport, et c'est la puissance de vos choix, vos actions, vos décisions, ok, qui vous ont amené dans votre 10 de coupe. Mais regardez le brouillard que je vous parlais, il est là. Ok, c'est exactement ça que j'ai vu. C'est que dans le moment, ça n'a pas l'air de 10 coupes, mais il y a bel et bien 10 coupes derrière ce mur-là. Peut-être est-ce que vous devez prendre du repos avant de continuer d'avancer. Peut-être que ça n'a pas été facile récemment, mais sachez que tous les choix que vous avez faits vous ont amené dans la bonne direction. Peut-être que c'est simplement un moment que la vie vous donne de cool down un peu avant de vous lancer sur cette nouvelle aventure-là. L'autre chose, il y a beaucoup de magie dans l'air avec vous, la gang, ok? Pour tous ceux et celles qui résonnent avec cette vidéo-là. Premièrement, l'arcane majeur, le magicien. Vos guides ici vous rappellent de ne pas oublier que vous êtes un magicien, que vous êtes une magicienne. Utilisez vos connaissances ésotériques, mystiques, occultes pour influencer, ok, ce qui se passe dans votre vie.
Ça peut être via la méditation, la visualisation, un board de visualisation, un cahier de manifestation, la magie blanche, les talismans, OK? Les cérémonies à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Allez-y. Vous avez un impact plus que jamais sur votre vie, sur ce qui se passe. Et il y a beaucoup de magie à l'œuvre dans le moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et la magie s'opère, ça ne se voit pas. La magie s'opère dans l'ombre. OK? Donc, dans les coulisses, dans l'intangible, dans l'invisible. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de magie qui se déroule pour vous en ce moment. Et une portion que vous pouvez utiliser, c'est avec l'arcane majeur, l'ermite. L'ermite, la lanterne qu'il tient, c'est la lanterne de l'intuition. OK? Et votre intuition, combinée avec la magie, vous amène vers vos discours, parce que c'est comme ça sur ma table. OK? L'ermite s'en va vers les discours. Donc, comment on peut être en contact avec notre intuition? C'est en étant seul avec nous-mêmes dans le silence, seul avec soi-même dans le silence et la nature, la méditation, OK? Notamment. Sinon, ça peut faire référence à la pratique spirituelle. Donc là, ça peut être le chamanisme, peu importe, OK? La méditation, mais comment vous pouvez être à l'écoute de vous, de votre lumière intérieure, de votre moi supérieur, OK? L'autre chose, c'est vos dons. Utilisez vos dons. On a 3 des plus grosses cartes pour la magie, l'ésotérique, le mystique, l'occulte et l'intuition. OK? Notamment avec le magicien l'ermite, mais là avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grande prêtresse détient le livre des mystères mystiques occultes et utilise ces connaissances-là pour influencer sa vie, son environnement. Et donc, utilisez toutes ces capacités-là. Intuition, gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance, télépathie, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, tout ça. Okay? Utilisez tout ce qui est à votre disposition dans le moment pour vous faciliter l'arrivée, la guidance, la route, les choix que vous devez prendre pour rester aligné avec vos discours, mais également être tranquille par rapport à vos choix, vos actions et décisions, c'est-à-dire de savoir que vous prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. L'envers de la médaille de la grande prêtresse, le 6 d'épée, c'est la même, ça revient au même que ce que je disais par rapport au 9 de bâton, pour vous guider vers, de quitter des eaux troubles vers des eaux plus calmes. Et sachez que quand on utilise tous ces outils-là extrasensoriels, excusez-moi, j'ai entendu un son. Je vais aller voir à mes chats, je reviens. Je suis de retour, pardonnez-moi. Ah, ces félins, on les aime. Donc oui, le 6 d'épée, ça vous aide à guider les eaux troubles vers des eaux plus calmes. Puis qui conduit la barque? Parce que vous utilisez tous vos outils spirituels. Ce n'est pas vous, c'est l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur, vos ancêtres, toute la belle équipe de l'invisible qui vous aide à naviguer vers des eaux plus calmes. Fait que ici, c'est vraiment un appel à utiliser tout ce qui est en votre connaissance et en votre pouvoir, parce que c'est quand même vous qui avez le dernier mot sur vos choix, vos actions, vos décisions. L'autre chose, c'est que vous avez une immense force. Vous avez une immense force et la pratique spirituelle vous amène une immense force aussi. OK? Fait que si c'est de la force qui vous manque en ce moment, vous pouvez vous amener à générer de la force avec votre pratique spirituelle. OK? L'autre chose, c'est que profitez-en pour vous faire des forces. OK? 9 de bâton. OK? C'est quelqu'un qui est au repos. Il ne l'a pas eu facile. Là. Regardez, il a la face amochée. Il ne l'a pas eu facile, mais ses choix, ses actions et ses décisions l'ont amené en lieu sûr. Mais là, il reprend ses forces. Donc, ça peut être ça aussi par rapport à l'arcane majeur, la force. Reprenez vos forces. On continue avec la carte sous le paquet. Le cavalier de coupe. La force que vous avez, c'est d'agir par amour pour vous.
Et le cheval, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, la pureté des actions. Quand vous agissez par amour pour vous, vous allez dans la bonne direction. On va quand même regarder qu'est-ce qu'on a par rapport au cavalier de coupe dans ce jeu. Dans ce jeu-là, le cavalier de coupe, c'est désir courtois, ouverture émotionnelle, désir de donner vie à ses passions. Continuez d'agir dans la direction de vos passions. Même si ce n'est pas toujours facile, exemple au niveau monétaire ou au niveau des résultats, continuez. Vous avez la force de continuer et puiser dans votre pratique spirituelle pour avoir de la force ou pour garder le focus ou pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Mais le message est très fort par rapport à tout ça, la gang, ça va super bien. 6 de Pentacle, il y a de l'aide financière qui s'en vient, la gang. Que ce soit pour réaliser vos discours ou pour vous permettre de continuer à avancer. Et si vous êtes en bonne position financière, n'oubliez pas que quand ta main a reçu, apprends-lui à donner. Vous pouvez aider quelqu'un financièrement. OK? Ça peut être une très bonne chose. Ça amène des bonnes vibes, ça amène de la bonne énergie en votre direction et donc plus d'abondance, plus de prospérité, etc. etc. L'envers de la médaille du 6 de Pentacle, la justice divine. Donc, c'est clairement pour vous, la justice divine, c'est le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. C'est la divine loi de la restitution. La justice divine est là pour ramener de l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie où il n'y en a pas, avec l'intérêt composé de l'intérêt composé de l'intérêt composé. Donc, c'est avec une récompense, vu que vous avez traversé des épreuves qui vous ont amené dans des équilibres. Et l'épée dans la main du personnage, c'est la vérité. Et donc, pour moi, c'est clair. Écoutez, on a 2 fois la balance. Il y a un très grand équilibre au niveau de vos finances qui s'en vient. Signé Infini Créateur, Justice Divine, Divine Loi de la Restitution. OK? Et n'oubliez pas que vous le méritez, vous ne l'avez pas volé. Cet retour à l'équilibre-là, au niveau monétaire, vous amène dans l'énergie du roi de denier. Qualification, base stable et solide, fiabilité, praticité pour ce qui est de de la réalisation de vos discours. Quand même la première carte qui a été sur la table, OK? Et parce que le roi de denier, il ne faut pas oublier que son but, c'est la stabilité. Mais c'est la réalisation de rêves sur le long terme, des rêves de longue haleine. Et vous allez avoir des ressources matérielles et le mindset, l'état d'esprit pour gérer les ressources pour atteindre vos buts. L'envers de la médaille du roi de denier, le 7 de bâton. Vous allez être en position avantageuse pour bien gérer ce qui va venir vers vous. OK? Le 7 de bâton, pour moi, c'est que tu as une position avantageuse, tu es capable de bien gérer, tu prends les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions pour gérer les priorités, ce qui est le plus important, ce qui doit être fait, même si ça n'a pas de sens aux yeux des autres, grâce à la grande prêtresse, l'ermite, le magicien, vous êtes capable d'y voir clair et de faire les bons choix, notamment par rapport à votre stabilité et à la réalisation de vos rêves sur le long terme. Okay? Très, très beau, la gang. Ça parle vraiment d'un retour à l'équilibre. Okay? C'est vraiment une lecture de retour à l'équilibre et d'utilisation de la magie ou de tout ce qui est ésotérique, mystique, occulte, intuition inclus et gut feeling pour vous garder sur la bonne voie. La dernière carte sur la table, c'est la princesse de coupe. Dans ce jeu-là, on parle d'inspiration, de rêve, de solutions créatives, sentiments exaltants, capacité à écouter son cœur. Allez vers la créativité. Vous allez aller encore plus vers la créativité. Vous allez avoir encore plus d'inspiration pour la suite des choses, OK? Avec ce qui s'en vient. Parce que ça peut être dur quand on n'a pas les ressources matérielles de se laisser aller. Il y a comme une partie de nous qui combat ça, qui nous voit plus coincés. Ça peut nous embrouiller l'esprit, c'est normal. Mais sachez qu'avec ce qui s'en vient, vous allez avoir beaucoup plus d'inspiration et d'impulsion créative. La gang, avant de vous dévoiler la dernière carte, l'envers de la médaille de la princesse de coupe, je veux simplement vous rappeler que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix à partir de midi, heure du Québec, ou 18h, heure de France. Je passe en revue les signes du zodiaque.
par rapport au moment présent. Et si vous avez des questions, vous me les posez live sur le chat et j'y réponds. L'autre chose, c'est n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification, vous n'aurez rien manqué de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. On termine avec un 4, le 4 de denier. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, il y a de l'ordre et de l'expansion qui va suivre cet élan de créativité-là et d'inspiration. Et l'autre chose, c'est continuer de vous ancrer dans la matière. C'est bien la pratique spirituelle, j'en parle depuis tantôt, mais continuez d'être ancré dans la matière. N'oubliez pas que c'est comme un arbre. Plus tu as les racines ancrées, plus tu peux grandir et devenir grand. C'est le principe d'un arbre. Si ses racines ne sont pas profondes, l'arbre ne grandira pas beaucoup. Et l'autre chose, c'est vous allez avoir beaucoup plus de puissance dans votre expérience de la physicalité avec le retour à l'équilibre au niveau financier et ce qui se dirige vers vous dans le moment. Ça va super bien, la gang. C'est une belle évolution qui se passe pour vous. Donc, restez focus, retour à l'équilibre et expansion. C'est ce qui vous attend avec cette lecture-là. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.